Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons aujourd'hui un exercice d'application concernant un circuit contenant un amplificateur opérationnel. On se propose d'étudier un montage électronique qui délivre une tension proportionnelle à la température d'un local à chauffer. Le capteur de température est une diode Zener LM135 branchée, comme l'indique la figure 1.1. La sensibilité S de la tension Zener, Vz en fonction de la température T, est définie par dVz sur dt, ça veut dire la variation de Vz par rapport à la température est égale à 10 mV par degré Celsius. On donne la tension Vz à 25 degrés Celsius, Vz à 25 degrés Celsius égale à 2,982 volts. En outre, tous les amplificateurs opérationnels sont supposés idéaux et fonctionnent en régime linéaire. On suppose que la force électromotrice de la source E0 vaut 5 volts. La première question, calculer la valeur de R0 pour que le courant IZ à 25 degrés Celsius soit de 15 mA. Alors, nous avons ce montage. Relié avec une résistance, une diode Zener, voilà. Donc ça c'est E0, source de tension. Là c'est une résistance R0 et la diode Zener de type LM135. Donc la première question, on vous demande de calculer la valeur de R0 pour que le courant IZ qui traverse ou bien à 25 degrés Celsius soit de 15 mA. Ça veut dire ce courant-là, IZ, donc IZ à 25 degrés Celsius soit égal à 15 mA. Donc, si on prend cette maille, donc on a E0 égale à R0. Là, la branche là n'est pas reliée, donc le courant IZ c'est le même courant IZ qui passe là. Donc égale R0 fois IZ plus la tension Zener Vz. Dans ce cas, donc Vz bien sûr à 25 degrés Celsius parce que la température est donnée à 25 degrés Celsius. Donc on vous demande de trouver la résistance R0 sachant que le courant qui circule à 25 degrés Celsius est de 15 mA. Donc en ce cas R0 égale voilà, R0 égale à E0 moins Vz à 25 degrés Celsius divisé par IZ à 25 degrés Celsius, bien sûr, égale. Donc E0, donc la valeur de E0 vaut 15 volts, donc E0 c'est 15 volts, c'est 5 volts, pardon, donc 5 moins V à la température 25 degrés c'est 2,982 volts. Et le courant, on a dit, c'est 15 mA, donc 15 fois 10 puissance moins 3. On fait un calcul rapide. Alors, 5 moins 2,982 divisé par 15. Donc ça donne 134
134,5 ohms. La résistance R0 à 25 degrés Celsius pour avoir un 15 mA qui circule dans la diode Zener ainsi que la résistance R0 est de 134,5 ohms. Bon, la deuxième question. Calculer les coefficients A et B sachant que VZT égale à A fois T plus B. Donc, la tension Zener, cette tension VZ à une température T quelconque égale à un facteur A fois la température T en Celsius plus B. Il faut trouver ce A et ce B. Il faut trouver ce A et ce B. Donc, on a dit que la sensibilité, d'après l'énoncé de l'exercice, donc dVz sur D température égale à 10 mV par degré Celsius, qui est la sensibilité. Ça veut dire que dans ce cas, donc dVz égale à 10 fois dt. Donc si on intègre dVz, donc on a l'intégration de 10 fois la température dt. D'une température à, par exemple, de température 0 à température T. D'accord? Là, de Vz 0 à Vz T. D'accord? Donc de là, on a Vz de T, bon, Vz 0 égale à 10 fois T. Bien sûr, là, 10, il faut le multiplier par 10 puissance moins 3, parce qu'il faut le mettre en volts, c'est pas en millivolts, d'accord? Parce que là, donc dVz sur dt, normalement, c'est 10 puissance moins 3 fois 10, ça fait 10 puissance moins 2 volts par degré Celsius. Donc, il faut mettre là moins 2. La même chose ici. Donc là, c'est moins 2. Et donc, VZT égale à 10 puissance moins 2 T plus Vz à une température, par exemple, 0, disons. Maintenant, il faut trouver ça. Ça, c'est A, donc A, c'est ça. Mais pour trouver celui-là, donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre T à 25 degrés. Donc, on a donné Vz à 25 degrés Celsius égale à 2,982 volts. Donc, on va remplacer pour trouver ce B là. Donc, Vz de T, qui est égal à 10 puissance moins 2 fois T plus B, donc à 25 degrés Celsius, donc c'est 2,982 volts, égale à 10 puissance moins 2 fois la température à 25 degrés Celsius plus B. Donc, B égale à 2,982 moins 0,25. Donc, ça donne 2,732, bien sûr en volts. Donc, Vz, la formule de Vz en fonction de la température égale à 10 puissance moins 2 fois la température T plus 2,732. Donc, c'est ça, la formule de Vz en fonction de la température T. Donc, la troisième question, soit le montage de la figure 1.2. Donc, exprimer Vs en fonction de VE, R1 et R2. Donc, ça, c'est un autre montage. Donc, le montage, on va redessiner le nouveau montage. Donc, on a un montage avec source de tension alternative, VE, une résistance R1, reliée à un amplificateur opérationnel parfait, plus ce dernier relié à la masse. Donc là, le point, on a une résistance
R2 et de là, donc là c'est la tension de sortie VS. Donc la question c'est de trouver VS en fonction de VE, R1 et R2. Donc VS, pour calculer VS, donc on peut utiliser là le circuit, le théorème de Millman par exemple. Donc on a donc sur V-, donc V-, sur le point V-, donc on peut utiliser soit le théorème de Millman ou bien comme on peut utiliser le divisionneur de tension, c'est la même chose, d'accord? Ça revient au même. Donc on va travailler avec les deux, d'accord? Donc on commence par utilisation de théorème de Millman. Donc la tension, si on appelle ça V-, donc V- et ça V+, donc V- égale à quoi? Donc selon la théorème de Millman, c'est VS sur R2, VS sur R2, plus VE sur R1, VE sur R1 divisé par la somme des admittances, si vous voulez. Donc ça donne, donc on fait unifier le dénominateur de ces deux nombres. Donc on a R1 fois R2, donc R1 plus R2 divisé par R1 fois R2, la VS sur R2 plus VE sur R1. Donc du coup on a V- égale à, donc si on fait monter ça, donc ça fait R1 VS plus R2 VE sur R1 plus R2. Mais de l'autre côté, on a V+, égale à 0 parce qu'elle est reliée à la masse. Donc, puisque c'est un amplificateur opérationnel parfait, ça veut dire que V-, donc je vais écrire ici, donc V- égale à V+. Donc, ça veut dire que cette formule-là égale à 0. Donc, R1 VS plus R2 V2 sur R1 plus R2 égale à 0. Ça veut dire que c'est le numérateur qui est nul. Ça veut dire que R1 VS égale à moins R2 VE. Donc VS, dans ce cas, VS égale à moins R2 sur R1 fois VE. Donc on a trouvé VS en fonction de R1, R2 et de VE. On pouvait utiliser aussi le théorème, par exemple, divisionneur de tension. Donc on a ce point-là, par exemple, on nomme Vn, ce point-là Vn. Donc là, la tension epsilon égale à 0. Donc il n'y a pas de courant qui passe là, donc le courant est presque nul. Donc on a un courant I, et le courant là, c'est moins I par exemple. C'est le même courant, mais dans le sens inverse. Ils ont la même valeur, mais dans le sens inverse. Dans ce cas, donc VS, donc le courant I égale à quoi? Égale à VS divisé par R2. Donc I, on a I. Donc, du coup, on a I égale à VS sur R2. Mais on a aussi moins I qui est égal à donc, VE sur R1. VE sur R1. Donc moins I égale à VE sur R1. C'est-à-dire I égale à moins VE sur R1. Donc c'est le même courant I qui, donc ça égale à ça. Ça veut dire que VS sur R2 égale à moins VE sur R1. Donc VS égale à moins R2 sur R1 fois VE. Donc on a trouvé la même chose en utilisant le pont divisionnaire de tension. Donc c'est ça. Ensuite, on vous demande, en réalité, bon, on dit qu'en réalité, la tension VE est celle délivrée par la diode de Zener, VZ de T. Que devient alors la relation établie en 2.1 précédemment? Donc, si VE égale à VZ T, qui est égal bien sûr à 10 puissance moins 2 T plus 2,732, c'est ce que nous avons trouvé précédemment, dans cette tension-là, alors VS, sortie VS égale moins R2
sur R1 fois Vz de t, c'est-à-dire Vs égale à moins R2 sur R1 fois, on remplace Vz par 10 puissance moins 2 fois T, la température en Celsius, plus 2,732. C'est ça. Bon. On donne un autre montage, le montage de la figure 1.3. On vous dit d'exprimer V'S en fonction de VE', de E, la source de tension, et des résistances du montage. Donc on a un autre montage. Donc cette fois-ci, ce montage-là, résistance R3. Ensuite, on a un ampli-op opérationnel parfait. Bon, la borne positive est reliée à la masse, toujours. Donc là, on a cette borne reliée à une résistance R4, reliée à une source de tension E. Là, nous avons VE'. Et là, pardon, et là, c'est la résistance R5 qui est reliée à la tension de sortie Vs'. Voilà. Donc, exprimer Vs' en fonction de VE', de E et des résistances du montage. Très bien. Bon. Bon, on peut utiliser par exemple le théorème de Millman. Bon, si on utilise le théorème de Millman, donc on a la tension Vs' reliée à la masse, puis sa résistance R5. Ensuite, nous avons la résistance R4 reliée à la source de tension E et une résistance R3 reliée à une source de tension VE' reliée à la masse. Donc ces trois points-là indiquent ces trois points, donc ce point-là, bien ces deux points, pardon, donc sont reliés à V-, c'est la tension V-. Donc pour calculer V-, donc il suffit d'utiliser le théorème de Millman. Donc V- égale Vs' sur R5 plus E sur R4 plus VE' sur R3 divisé par 1 sur R5 plus 1 sur R4 plus 1 sur R3. Donc ça devient, on fait un calcul rapide, donc rapidement c'est R5 fois R3, R4, R5, donc R3, R4, R3, R4, pardon, Vs' plus R3, R5, R5E plus R4, R5, VE' divisé par R3, R4 plus R3, R5 plus R4, R5. Et d'un autre côté, nous avons V+, qui est relié à la masse, donc égal à 0. Donc, puisque c'est un amplificateur parfait, donc V+ égale à V- égale à 0. Ça veut dire tout ça égale à 0. Donc, c'est le numérateur qui est égal à 0. Donc, de ça, donc on peut dire que R3, R4, Vs' égale à R3 moins R3, R5E moins R4, R5, VE'. Donc Vs' égale moins R5 sur R4, parce qu'on va simplifier le R3 avec R3, fois E, moins R4, bon R4 sur R4, on va le supprimer, donc R5 sur R3, VE'.
Donc nous avons trouvé donc Vs' égale à moins R5 sur R3 VE' moins R5 sur R4 fois E. Ensuite, sachant que VE' égale à Vs, donc si VE', c'est Vs, c'est la sortie Vs, donc la sortie du montage précédent, d'accord? Donc la sortie, cette sortie du montage précédent Vs et l'entrée VE', d'accord? Donc VE' égale à Vs et Vs et VE étant définis sur la figure 2, Vs et VE étant définis dans la figure 1.2, c'est-à-dire c'est ça. Donc ce montage Vs, et ça c'est VE. Très bien. Donc on a VE' égale à Vs, VE' égale à Vs, donc VE' c'est Vs, et VE-Vs étant défini sur la figure 1.2. Quelle relation doit être vérifiée par les résistances R4 et R5 afin que Vs' soit de la forme Vs' égale à bêta VE moins E. Très bien. Donc c'est-à-dire que VE' c'est la sortie de Vs, etc. Donc on aura un circuit complet constitué de donc VE, donc là la résistance R1, ensuite résistance R2, là le premier amplificateur moins plus, relié le plus à la masse, donc ça c'est Vs. Ce Vs est relié maintenant à l'entrée du deuxième amplificateur, donc deuxième montage, R3, ensuite R4, et là, la source de tension, E, donc relié au deuxième amplificateur, et là, la résistance R5, reliée à la sortie Vs'. Donc, on va écrire Vs' en fonction de VE. Donc, on va écrire Vs' en fonction de VE. Donc, Vs' égale à moins R5 sur R3 fois VE'. Mais VE', ça, c'est bien Vs. Donc, ça devient, à la place de VE', on va mettre Vs. Moins R5 sur R4 fois E. Mais déjà, on a trouvé Vs en fonction de VE. Donc, on a trouvé auparavant Vs en fonction de VE. Donc, Vs en fonction de VE, c'est ça. Donc, Vs en fonction de VE, en fonction de la diode. Bon ça, c'est en fonction de, bien sûr, de la diode Zener. Mais on a déjà, voilà, on a déjà calculé Vs en fonction de VE. Donc, Vs égale moins R2 sur R1 fois VE. Donc, on peut remplacer Vs. Donc, Vs' égale moins R5 sur R3 fois Vs qui est égal à moins R2 sur R1. Le moins avec le moins, ça devient un plus. Donc, VE moins R5 sur R4 E. D'accord? Bon, la question nous dit que quelle serait donc la valeur de bêta si ou bien quelle serait la relation entre la résistance R4 et R5 afin que Vs' soit de la forme Vs' égale à bêta VE moins E. Donc moins E, ça veut dire que R5 moins R4 égale à 1. Donc R5 sur R4 égale à 1. Ça veut dire que R5 égale à R4. Donc pour avoir cette relation, il faut que R5 fois égale, ou bien R5 égale à R4. Donc ça veut dire que Vs' égale R5 fois R2 sur R3 fois R1 fois VE moins E avec R5 égale à R4. Parce que R5 sur R4 égale à 1.
Donc on peut remplacer même cette R5 par R4, d'accord? Donc on aura Vs', c'est la même chose, hein? R4 fois R2 sur R3, R1 fois VE moins E. Et dans ce cas, bêta dans ce cas égale à quoi? Donc c'est tout ça. Donc c'est R4 fois R2 sur R3 fois R1. Très bien. Ensuite, le montage électronique complet est donné par la figure 1.4 en cédant des résultats précédents. Donnez la condition sur E pour que Vs' soit égal à K fois T. T la température, où K est une constante que l'on déterminera en fonction des données du problème. Donc, on a Vs' dans ce cas, c'est R4 fois R2 sur R3 fois R1 VE moins E, qui est égal bêta VE moins E. Très bien. Donc, on remplace VE par ça. Donc, on a trouvé VE précédemment. Donc, on place VE par ça. C'est une... Ce que VE, c'est VZ. C'est la tension de Zener. Donc, on remplace. Donc, ça donne Vs' égale à bêta fois 10 puissance moins 2 T plus 2 à la puissance, enfin, 732 moins E. Donc, on veut que Vs' soit égal à K fois T, la température. Donc, on va développer. Vs' égale, donc c'est bêta 10 puissance moins 2 T, plus bêta fois 2,732 moins E. Donc, il faut que ça soit égal à 0, soit nul. Donc, pour avoir K fois T. Donc, E, ou bien moins E plus 2,732 bêta égale à 0. C'est-à-dire E égale à bêta fois 2,732. Et K égale à tout ça. Donc K égale à bêta fois 10 à la puissance moins 2. Donc dans ce cas, Vs' égale à K fois T. Donc on aura un détecteur de température dont la tension de sortie Vs' est en fonction de la température en Celsius. Je vous conseille si vous voulez, ou si vous pouvez réaliser ce montage, ça sera magnifique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.